Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Madame Gounz, Françoise, veuillez m'excuser de rester assis, étant donné mon état de décrépitude avancée. Mais comme j'aimais particulièrement Marcel, j'ai tenu à lui rendre cet hommage. Marcel Gounz, au terme d'une longue activité de chirurgie hospitalo-universitaire de grande qualité, joint à une vie quotidienne remarquable, membre de l'Académie nationale de chirurgie pendant 31 ans, s'est éteint à 88 ans avec sa dignité légendaire au sein de sa famille. C'est le 26 février 2011, en sa demeure familiale d'Angers, dans le clair-obscur du petit matin, que son âme s'envole pour l'éternité. Et je n'ai pas pu résister au plaisir de vous rappeler ces vers d'Alfred de Vigny qu'il aimait beaucoup. J'aime le son du corps le soir au fond des bois, l'appel du chasseur que l'écho faible accueille et que le vent du nord porte de feuille en feuille. C'était tout à fait l'âme de Marcel. Marcel Gounz est un fier enfant de Lorraine, de haute stature. Il est né en 1923 à Nancy. C'était un arien typique, un descendant celte, blond, aux yeux bleus. Chirurgien hospitalo-universitaire de haute qualité, il a eu une particularité, c'est que dans sa génération, il fut un combattant volontaire à 19 ans de la guerre 42-46. Né à Nancy, il passe une partie de sa vie, de sa première petite enfance à Nancy, où son père est un grand chimiste très connu, mais il est nommé en 1928 à Alger, ce qui sera la deuxième partie de la vie à Alger, où il va commencer ses études de médecine, bien entendu. Le voici en 1961, en plein essor, et puis le problème algérien que vous connaissez, l'évacuation, le retour en France, et il arrive à Angers. Voici le périple qu'a fait Marcel. Son baccalauréat se passe bien entendu à Alger, en 1942, mathématiques et philosophie, les deux. À 19 ans, il s'engage dans la 5e armée du général Clark. Mais pas comme médecin, il n'est pas médecin. Il va faire l'école de Cherchel, puis il rentre dans la 800e compagnie de transmission. Il fait partie du corps expéditionnaire d'Italie avec le général Join, général de l'Armina, le Monte Cassino, le Carigliano. Souvenez-vous de ces batailles terribles. Puis il fait le débarquement en Provence, à Cavalère, la bataille des Vosges, où il partage la libération de Colmar, enfin la bataille d'Allemagne. Il est démobilisé le 3 mai 1946. Il ne sera reconnu comme lieutenant du service de santé, car il n'était pas en service de santé, il était aux transmissions en 1956. Puis il deviendra médecin principal en 1974 et rayé des cadres en 1980. Vous l'avez ici, en haut à droite, à la libération de sa ville, avec deux belles Lorraines, comme vous pouvez voir. Son début de carrière chirurgicale se passe à Alger, de 1945 à 1961, puisqu'en 1961, il est rapatrié en France. Alors, c'est pas difficile, c'est au pas de charge. Externe des hôpitaux d'Alger en 1949, interne en 1951, le prix des hôpitaux en 1955, aide d'anatomie 50-52, chef des travaux d'anatomie, parce qu'il va faire beaucoup de travaux d'anatomie, 56-58, agrégé d'anatomie. Il passe sa thèse en 1956, il est assistant des hôpitaux en 60, chirurgien des hôpitaux en 61. Il a 2 maîtres, René Bourgeon, qui a été aussi membre de notre académie et qui aimait beaucoup, et Ribet, l'anatomiste. Il était lauréat de l'Académie nationale de médecine en 1959 pour son traité sur anatomie, physiologie et chirurgie du foie, puisque, en effet, il s'est consacré beaucoup à la chirurgie du foie. Ici, vous avez une photo en bas à gauche quand il était au pavillon d'anatomie, et à droite aussi, quand il était prosecteur. L'indépendance de l'Algérie, sur laquelle nous ne ferons pas de commentaires pour le moment, c'est le rapatriement en France.
c'est l'apothéose de sa carrière. À Angers, après des mois d'errance, c'était pas facile de se recaser quand on était un pied noir évacué, mais il est maître de conférence agrégé tout de suite, en 63, parce qu'il travaille. Chef de service de chirurgie pédiatrique, chirurgie générale, professeur titulaire d'anatomie, puis très vite, en 1974, professeur de clinique chirurgicale au sommet, pour devenir consultant 88-91 sur les nouvelles nomenclatures, professeur émérite en 91 et professeur honoraire en 92. Sa vie hospitalo-universitaire mérite tout à fait l'adage d'Edelman, la science et l'imagination au service de la vérité vérifiable. Il a passé sa vie à chercher en anatomie, à prouver pour faire avancer cette science chirurgicale. Mais il a fait autre chose que de l'anatomie et que de la chirurgie. Il était membre du comité médical consultatif, du conseil de faculté, du conseil d'université, du conseil scientifique, ce qui ne l'empêchait pas de faire 130 publications, bien entendu. Et sa dernière leçon, en 1962, s'appelle « 40 ans de chirurgie hépatique ». Vous voyez ici cette tête magnifique, admirable, qui a fait qu'il a été membre de nombreuses sociétés savantes. Celle qu'il préférait, c'était manifestement les comptes rendus de l'Association des anatomistes, dont il a été un des premiers. Et toutes les autres sociétés, vous les voyez là, je ne vais pas les énumérer, mais j'insisterai quand même sur le Collège international de chirurgie et celui de chirurgie digestive, l'Académie royale de chirurgie. Sa vie associative internationale, il lui donnait une priorité, parce qu'il faisait partie de notre génération où nous aimions nous réunir, parce que nous savions vivre ensemble, alors que maintenant, on ne sait plus vivre ensemble. Et c'est au Club Ambroise Paré qu'il avait donné beaucoup, et à l'International College of Surgeons. Le Club Ambroise Paré, vous voyez ses voyages, Suède, Rome, Paris, 2 fois à Paris. Et la Union médicale de la Méditerranée latine, dont j'étais à l'époque secrétaire général, où je me suis permis de rappeler quelques-unes de nos stations préférées, où nous avons eu des soirées extrêmement intéressantes, on se rappelle probablement Janine, Ajaccio, Toulon, Nice avec Pedignelli, Rome sous la Casa Nostra qui nous protégeait. À Rome avec Stefanini, le grand seigneur. Mantoue. Mantoue avec Eros Benedini, qui a été membre de notre académie. Eros, comme il disait, le bien nommé. Barcelone, Victor Salieras, et puis Glacal, le grand amateur de football. Et puis Lisbonne, ma chère Janine, souvenez-vous les soirées sur le Vieux-Port avec le fado, que nous apprécions particulièrement. Le milieu chirurgical de prédilection pour Marcel était réparti en 3. Les confrontations radio-anatomiques cliniques de Vaugirard, j'étais à l'époque l'assistant de mon maître Marcel Roux, où il venait régulièrement présenter et vivre avec nous, sous la direction de M. Roux et de Gutmann, les prémices de cette société de chirurgie digestive. Mais il aimait aussi beaucoup l'Union de la Méditerranée latine parce que sa vie à Alger avait marqué son âme et qu'il aimait le pourtour méditerranéen par-dessus tout. Et puis l'Académie nationale de médecine, bien sûr, de chirurgie, bien sûr, où il était élu en 80. Et toujours, il est venu ici, pas dans cette salle, dans l'autre d'avant, avec bonhomie, courtoisie, bon sens. Chacun aimait le voir et il aimait voir chacun. On se serrait la main, on riait, car à l'époque, il n'y avait pas de visage constipé comme maintenant. Et il appliquait très très bien la formule de Saint François de Sales quand on lui disait « mais enfin, pourquoi toujours faire de la chirurgie ?» Et il répondait, la phrase de Saint François de Sales, « il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise ». En effet, il avait une âme, il savait donner son âme, et il savait percevoir l'âme des autres. Ça, c'était Marcel.
Ses travaux, bon, je ne peux pas vous les énumérer, il en a fait beaucoup, mais c'est surtout le dôme hépatique qui l'a beaucoup intéressé, et toutes les voies biliaires intrahépatiques, les travaux sur les kystes hydatiques du foie et les varices œsophagiennes avec l'hypertension portale, au point que Lucien Léger lui-même avait pris part à s'était intéressé à ces travaux et en avait démarqué une partie. Mais en dehors de la chirurgie, en dehors de l'université, Marcel Gounz avait une vie sociale à Angers particulièrement importante. Conseiller municipal délégué à l'enseignement supérieur, organisation de l'Institut universitaire et de technologie, l'École supérieure d'industrie horticole. En effet, il aimait beaucoup la nature et les fleurs. Le Centre départemental de lutte contre le cancer lui a dû beaucoup d'interventions et d'appui. Mais son prestige principal a été d'être président du Rotary Club, où il a fait des leçons remarquables, disant en particulier dans une phrase qui est restée dans ses écrits, « Il faut repenser la lutte contre le terrorisme ». C'est une petite allusion, nous allons en faire plus, à la campagne d'Algérie. Marcel Gounz était un humaniste qui avait épousé Janine Dolé de Saint-Omer, le Nord et la Lorraine, avec 2 enfants, François qui est avec nous, 6 arrière-petits-enfants, tous de bonne lignée, je vous le jure. Il a fait en fait un triptyque émouvant, on peut résumer sa vie comme ça. 38 mois de guerre, 42 ans d'enseignement hospitalo-universitaire, 45 ans de chirurgie hospitalo-universitaire. C'est une vie bien remplie. C'était un rotarien convaincu, c'était un humanitaire affirmé. Et il était digne de la phrase de Marie Curie, « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » Et il essayait toujours de comprendre. Plus c'était difficile, plus il s'efforçait de comprendre. C'est pourquoi il a bien mérité d'être commandeur des Palmes académiques en 90, chevalier de la Légion d'honneur en 2003. Mais je n'ai pas pu résister au fait de vous mettre une phrase qui est dans ses mémoires, qui ne sont pas publiées, qui ne seront pas publiées, mais qui sont déposées ici en archive à l'Académie, qui a cette phrase remarquable, « La France ira mieux quand elle n'aura plus peur de dire les vérités qui s'imposent. » Je pense que ça reste vrai. Cet humaniste avait gardé une blessure. C'était évident, c'est l'expulsion d'Algérie et les mois d'errance. Et il a écrit « Massacrant le passé d'un trait de plume, sacrifiant des Français dont le seul crime est d'avoir cru en la parole de la France. » C'est dramatique, quelques années après, de pouvoir entendre ça. Là, vous l'avez au premier plan, lorsque le général de Tassigny passait en vue et représentant de ses unités, en quittant son commandement de la première armée. Et c'est pourquoi vous avez là les 2 décorations de Marcel, la croix du combattant volontaire et la croix de guerre avec palme. L'Académie nationale de chirurgie, dont il aimait fréquenter les lieux, dont il aimait les amis, comme il disait, exprime ses condoléances et sa sympathie attristée à sa famille, exprime un hommage admiratif et affectueux à cet homme de cœur. C'est un devoir de mémoire pour les jeunes générations qui n'ont pas connu cette époque, qui croient que tout est dû, que tout est facile et qui rouspètent pour tout. Marcel Gounz a pris les armes. Marcel Gounz a libéré la France. Marcel Gounz a aidé à sauver la République. Et je pense que la phrase de Guillaume Apollinaire ne s'appliquera pas à lui. Les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent. Je préfère lui dédier en finale cette phrase de Marc Aurèle parce qu'elle lui convient parfaitement, recevoir sans orgueil, quitter sans résistance. Ma chère Janine, Françoise, mon cher président, je vous remercie de m'avoir permis de parler assis et de dire du fond du cœur ce que je pensais d'un grand humaniste. Merci.